béni. On va, si vous voulez bien, ouvrir la parole de Dieu dans 1 Chronique 28. 1 Chronique chapitre 28. Et nous voyons le sujet aujourd'hui, les dernières volontés. Les dernières volontés. Dernières volontés. Et ce ne sont pas mes volontés, mais les volontés particulièrement du Seigneur. Nous allons lire particulièrement maintenant les volontés de David vis-à-vis de Salomon. David va mourir et il va dire à Salomon, dans 1 Chronique 28, verset 9, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » Sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, les projets et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour les dernières volontés de David à son fils Salomon. Et ce matin, Seigneur, nous allons voir non seulement les volontés de David pour Salomon, mais tes propres volontés envers nous, tes enfants que tu as sauvés. Te demandons de nous garder, de nous protéger et de bénir chacun. Au nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Dernière volonté. Ça veut dire que ce n'est pas les premières, ce sont les dernières. Et nous allons voir particulièrement quelles sont les dernières volontés du Seigneur Jésus-Christ. L'agneau a vaincu à la croix du Calvaire et les dernières paroles de quelqu'un sont très importantes. Lorsque l'apôtre Paul allait quitter la terre et écrire sa dernière épître à Timothée, il allait lui livrer son cœur et lui dire particulièrement ce qu'il y avait de plus précieux. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, car il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule de pasteurs, de docteurs, d'enseignants, d'évangélistes, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Toi, Timothée, alors sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis correctement, bien ton ministère. Paul va dire cela, c'est les dernières paroles que Paul va dire dans sa deuxième épître à Timothée avant de quitter la terre. Dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, sa tête va être coupée, le sang va couler et son âme va entrer dans la gloire éternelle. Il donne ses dernières recommandations. Nous avons Josué qui, avant de mourir, a rassemblé le peuple d'Israël. Et particulièrement, on va leur dire, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. » Expression voulant désigner que Josué va s'en aller dans l'au-delà. Exprimé souvent dans l'Ancien Testament par le chemin de toute la terre. Je m'en vais vers l'éternité. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Josué va
dire, je dirais, le sucre, il va donner, je dirais, le miel, il va donner en quelques paroles ce qui est le plus précieux au peuple d'Israël. Paul va faire la même chose. Et Jésus, dans la réclusion du mont Sion, lorsqu'il a, je dirais, instauré le dernier repas, Jésus a versé son cœur. Il a instauré ce repas, cette nouvelle alliance, avant de participer à la croix, à la trahison, au sang, à ce qui allait suivre. On voit, les dernières volontés sont très importantes. Les dernières paroles de quelqu'un qui va quitter la terre sont très importantes. Et c'est pareil pour les dernières paroles de la Bible. C'est le testament final de notre Seigneur. Les paroles de Dieu sont concises. On va le lire dans Apocalypse. Allez à la dernière page de votre Bible. Apocalypse 22, verset 6. C'est la conclusion de tout le livre. C'est, je dirais, des moments précieux où le Seigneur parle à son Église, à ses enfants. Au verset 6, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ce sont des paroles de fin, des paroles de conclusion, des paroles concises. Ce sont des paroles craquantes et croquantes, des paroles précises, croustillantes. Alors que Dieu termine et achève ce livre merveilleux, ce livre prophétique, l'Apocalypse, qui parle de la chute finale de Satan. Son destin est en enfer, sa condamnation est en enfer. La Bible, comme dernier livre, l'Apocalypse, et le dernier chapitre de l'Apocalypse est très importante. Et la dernière phrase de la Bible est très importante, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce de notre Seigneur soit avec tous. Dans le livre prophétique de l'Apocalypse, nous avons la chute finale de Satan qui descend en enfer. Nous avons la destinée des morts. Nous avons le mystère de l'histoire humaine et nous avons le triomphe de l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans ce dernier ou avant-dernier chapitre, le mot agneau revient 5 fois. Chers amis, dans Daniel, au chapitre 2, il est dit qu'à la fin des temps, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Et ce royaume brisera et anéantira tous les autres royaumes. Et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. C'est ce qui est décrit dans l'Apocalypse, chapitre 11, et à la 7e trompette, où il est déclaré ici particulièrement, chapitre 11, où il est dit, le 7e ange sonna la trompette, au verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui sont représentatifs de l'Église au complet, les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations, c'est-à-dire les nations païennes, les païens, se sont irrités et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. La dernière prophétie de la Bible prédit le retour
soudain du Sauveur Jésus-Christ. Ayez un droit dans Apocalypse 22, parce que c'est là que nous allons passer, je dirais, la matinée. Apocalypse 22, le verset 6 nous dit, « Et il me dit, c'est le messager de Dieu qui dit à Jean, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Puis Jésus a déclaré au verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » En résumé, Jésus est en train de dire, « Regarde, écoute bien. Voici, je viens bientôt. Je viens soudainement. Je viens rapidement. Je vais bénir tous ceux qui croient les prophéties de l'Apocalypse. » Il dit. Voilà une promesse ferme du Seigneur Jésus, promesse d'acier, promesse blindée, cuirassée de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean l'apôtre est bouleversé d'émotion devant, évidemment, tout ce qu'il avait vu et tout ce qu'il avait entendu. Et au verset 8 et 9, il va dire, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de faire cela, garde-toi de m'adorer. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. » Donc l'ange a parlé de façon très claire à l'apôtre Jean. Dieu est le seul qui peut être adoré. Vous ne pouvez pas adorer un humain, vous ne pouvez pas adorer un système, vous ne pouvez pas adorer un meuble, vous ne pouvez pas adorer une voiture, voyez, vous ne pouvez pas adorer la température. Il y a juste ce mot « adorer » qui va avec Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Jésus lui-même, comme il est divin, il a accepté d'être adoré. Jésus n'a jamais dit, lorsque des gens sont prosternés devant lui, « Non, 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 relève-toi, je suis un homme comme toi, je suis juste un prophète de Dieu. » Jamais. Jésus a accepté d'être adoré. Il l'a accepté. Quand Satan, face à Jésus, Satan a demandé à Jésus que Jésus se prosterne devant Satan, une créature. Le Créateur se prosternait devant une créature. Jésus a répondu au diable, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Tout, Satan est parti. Jésus a accepté d'être adoré parce qu'il est Dieu, le Fils. Il est le Christ du Père. Nous croyons dans Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La divinité en trois personnes. Rappelez-vous un jour quand il y a eu quelque chose de magnifique qui s'est passé dans une barque. La Bible dit, tous ceux qui étaient dans la barque sont venus vers Jésus et l'ont adoré. Jésus n'a jamais dit, non, 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 relevez-vous là. Non. Jésus venait de faire un acte merveilleux. Il y avait une tempête, il y a quelques instants terribles. Le vent claquait dans leur face. La barque ballottée. Ils étaient sur le point de couler. Jésus se lève dans la barque et commande aux éléments en disant, « Tais-toi !» Plic, flouc, flouc, flouc. La Bible dit, tous ceux qui étaient dans la barque sont venus vers Jésus pour l'adorer. Pour l'adorer. Le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils. Tu es divin. Tu es Dieu le Fils. » Alléluia. Les témoins de Jéhovah croient que Jésus est le Fils de Dieu maintenant. Mais ils ne croient pas encore que Jésus est Dieu le Fils. Ils ne croient pas. Si vous avez un témoin de Jéhovah qui frappe à votre porte en disant « Oui, nous aussi on croit que Jésus est le Fils de Dieu »,
ils ne croient pas que Jésus est divin. Nous croyons dans la divinité. C'est toujours ce qui a été combattu. Ce que Satan lui-même, si tu es le Fils de Dieu. Ce que les gens religieux ont dit à Jésus quand il était cloué sur la croix, si tu es le Fils de Dieu, si tu es Dieu le Fils, alors descends de la croix. Oh, il aurait pu descendre de la croix. Il aurait pu ouvrir la terre et engloutir tous ces gens religieux. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait mourir pour mes péchés. Il veut que je sois avec lui dans la gloire éternelle. Alléluia! Que Dieu soit béni. Amen. Jésus est divin. L'aveugle qui a été guéri à Jérusalem. Jésus l'a guéri. Et ensuite, Jésus a disparu. Mais plus tard, l'aveugle a retrouvé Jésus dans une petite ruelle de Jérusalem. Et regardez dans Jean, c'est merveilleux, Jean 9, Jean chapitre 9, verset 35, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Les gens religieux avaient chassé l'aveugle qui avait été guéri. Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, monsieur, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Vous savez ce que Jésus a répondu? « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Il n'y a pas de verset qui suit en disant, Jésus lui dit, « Relève-toi, car je ne suis qu'un homme. » Non, Jésus a accepté l'adoration de cet homme qui était aveugle et qui maintenant avait été guéri de sa cécité. Merci Seigneur. Rappelez-vous Thomas, Thomas qui, quand Jésus est apparu de nouveau une semaine, il n'était pas là la semaine avant la réunion, mais il était là à la réunion la semaine suivante. Et Jésus est venu, est apparu après sa résurrection. Et quand Jésus lui a dit, Thomas, viens-t'en ici, mets tes doigts dans mes mains, dans le creux, dans mes trous, vous voyez. Thomas n'a pas fait cela, il a simplement dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux, heureuses, celles et ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est nous. Tu n'as jamais vu Jésus. Et la plupart de vous ne l'avez jamais vu. Et vous êtes heureux. Amen. Et nous nous prosternons quand même devant lui. En esprit et en vérité, nous l'adorons. Gloire au Seigneur. Savez-vous ce qui est dit de Jésus dans l'Épître aux Hébreux? Que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu, même les créatures puissantes, célestes, qui ont été créées par le Seigneur, doivent l'adorer. Adorer le Sauveur, adorer Jésus-Christ. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Et rappelez-vous, on va le lire, c'est trop merveilleux, dans Apocalypse, au chapitre 7, là-haut dans la gloire, c'est une prévision, preview, de ce qui va arriver là-haut dans la gloire éternelle, dans Apocalypse chapitre 7, Apocalypse 7, et au verset 9, où il est dit, Jean a vu des choses, et il y a après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule. Déjà une foule, mais là c'est une grande foule que personne ne pouvait compter. Ça veut dire des milliards de personnes. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte. Vous allez crier dans la gloire, n'ayez pas peur. En disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Alléluia. Vous allez adorer le Seigneur et vous allez dire Amen, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen, Amen, Alléluia.
Nous avons la dernière prophétie de la Bible. Ah, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver soudainement. L'ange a dit à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, ne scelle pas les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est sale se salisse encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Encore. Les pécheurs vont aller encore dans le péché. Et les enfants de Dieu vont aller encore plus près du Seigneur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Ne scelle pas les paroles prophétiques de l'Apocalypse. C'est différent de ce que Dieu avait dit à Daniel. À Daniel, dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, tiens secrètes ces paroles. Elles seront tenues scellées jusqu'au temps de la fin. Et là, maintenant, au temps de la fin, le Seigneur va dire le contraire. Ne scelle pas les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Apocalypse 22, versets 10 et 11. Vous savez, le Seigneur a répondu, je viens bientôt. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Nous avons chanté ce matin, j'ai bien noté. Ah oui, la récompense. Nous avons une récompense, une couronne qui nous attend là-haut dans la gloire éternelle. Je viens bientôt, ma rétribution. Une rétribution, c'est une récompense pour un travail effectué. Pour le salut, nous n'avons rien fait. Donc, on ne peut pas avoir de récompense pour avoir gagné notre salut. Non, c'est un cadeau gratuit que Dieu nous fait. Mais ensuite, une fois que nous sommes sauvés, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, la fidélité que nous montrons au Seigneur, nous sommes placés sur une balance divine où Dieu jauge, juge, évalue toute notre vie pour laquelle nous recevrons des récompenses dans la gloire éternelle. Amen. Je viens bientôt, ma rétribution est avec moi. Mes cadeaux sont avec moi. Alléluia. Mes cadeaux sont avec moi. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Quand Jésus dit « je viens bientôt », on va s'arrêter sur ce mot « bientôt ». Nous avons 3 fois dans le même chapitre le mot « bientôt ». Regardez, et il y a un doigt dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, bientôt. Nous avons, je dirais, 4 fois cette expression-là. Regardez verset 7. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Au verset 11, il est dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ici, c'est proche. Un peu plus loin, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et nous avons verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. 3 fois, 3 fois certains, dans le même chapitre, verset 7, verset 12, verset 20, nous avons le mot bientôt. Je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt. Le mot bientôt a été traduit dans la version King James, quickly. Quickly. Ça veut dire rapidement. Nous avons en Europe des restaurants quick. Ça veut dire vite, on est vite servi, supposément, voyez. Bientôt, ça veut dire vite. En grec, c'est takou. Takou, qui veut dire promptement, rapidement, brusquement, soudainement, instantanément, vitesse grand V, une célérité immensément rapide. C'est ce que le mot bientôt veut dire par takou en grec. C'est le même mot que l'on retrouve
quand l'ange est apparu et qu'il est à côté du tombeau du ressuscité, Jésus n'est plus dans le tombeau, et l'ange dit aux femmes, allez promptement. Ce mot promptement, c'est le même mot takou. Et ce n'est pas traduit par bientôt, allez bientôt dire. Non, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Elles s'éloignèrent promptement encore, deux fois, takou. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie. L'histoire de Lazare avec Marie et Marthe, ses deux sœurs. Quand Jésus est arrivé 4 jours plus tard, l'enterrement avait eu lieu. Marie, elle a vu Jésus au bout du chemin. Hop! Elle a couru vers Jésus pour lui faire des reproches. Si tu avais été là il y a 4 jours, mon frère ne serait pas mort. Et la Bible dit, Marie se leva promptement. C'est à coup. Rapidement. Ouais. Marie se leva promptement, alla vers lui. Nous avons un autre passage dans Marc 9, 39 où il est dit, il n'y a personne qui faisant un miracle en mon nom, a dit Jésus, puisse aussitôt, le mot aussitôt c'est à coup, puisse aussitôt après parler mal de moi. Nous avons aussi le même mot dans l'histoire du fils prodigue, où lorsque le fils prodigue arrive à la maison et le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe. Non, il ne dit pas ça. Il dit apportez vite. Le mot vite, c'est à coup. Apportez vite. Et là, imaginez si c'était traduit par bientôt. Apportez bientôt la robe. Non, non. Apportez vite. Et ce mot bientôt, je viens bientôt, en réalité veut dire rapidement, promptement, rapidement, vite, soudainement. Christ revient, vitesse grand V. À Pergame, le Seigneur a dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. En réalité, il veut dire, je viendrai à toi vite, rapidement, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, je viens bientôt ne signifie pas que Jésus revient, je dirais, immédiatement, même si ça peut être tout de suite. Ça veut dire que Jésus-Christ va revenir soudainement, brusquement, de façon foudroyante, de façon instantanée, rapidement, promptement, subitement, tout à coup. C'est tout ce que cela veut dire. Je viens, le mot bientôt. Et nous savons que quand l'apôtre Paul parle de l'enlèvement de l'Église, il parle en un instant, en un clin d'œil. Jésus va revenir en un clin d'œil, très vite. Dans les livres de biologie, un clin d'œil, un battement de paupières se passe en écoutez bien, 1 trillion de secondes. La rapidité, voyez. Et Jésus a dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en train de flasher, de briller jusqu'en Occident, ainsi, ça veut dire de cette manière-là, se passera la venue du Fils de l'homme. Et la lumière se déplace, voyage à 30 000 kilomètres à la seconde. Ça veut dire qu'elle fait, je dirais, le tour de la Terre quasiment en 1 seconde. La Terre a 44 000 kilomètres de tour. Et la lumière voyage à la vitesse de 30 000 kilomètres à la seconde. En un clin d'œil, il sera là. C'est un fait. Jésus-Christ revient. Es-tu prêt pour son retour? Ça peut être aujourd'hui. Je n'aurais pas besoin d'aller là-bas, je vais aller là-haut. On va lire un passage, Apocalypse 22, verset 10. Apocalypse 22, verset 10. Et il me dit, c'est Jean l'apôtre qui parle, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore
la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous avons là deux directions. Et le mot qui revient dans les deux directions, c'est encore. Encore. Dans le monde, ça va aller encore pire. Ça va être encore plus sale. Et pour nous, ça sera encore mieux. Ça sera encore plus merveilleux avec le Seigneur. On va se sanctifier encore plus. On va s'approcher encore plus proche de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Il est totalement insensé de ne pas être prêt. Les vierges qui sont appelées folles est un mot qui leur convient. Parce qu'elles sont vraiment folles. Elles n'étaient pas prêtes. Et c'est totalement fou de ne pas être prêt lorsque Jésus-Christ va arriver soudainement. Il est là. On va lire dans Luc 21. Luc 21. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. À l'improviste. Car il viendra comme un filet, c'est une image, un filet, comme un pêcheur de poissons lance le filet sur les poissons et les prend dans le filet. Et les poissons ne s'attendent pas à être pris ce jour-là. Il viendra ce jour comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Prenez garde aux excès du manger et du boire. Amen. Il ne faut pas que ce jour arrive brusquement sur nous, parce qu'il viendra tout à coup, comme un filet sur tous les habitants de la terre. Amen. Marc 13, un autre passage. Marc 13. Marc chapitre 13. Verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Si quelqu'un vous dit qu'il le sait, c'est un menteur, c'est un faux prophète. Désolé, personne ne le sait. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez. Et Jésus va répéter 4 fois ce verbe, veillez, veillez, veillez. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Notez le mot soudain. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. 4 fois le Seigneur va dire ça, imaginez. Aujourd'hui, si quelqu'un entend la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez jamais votre cœur face à la parole de Dieu. La Bible dit, voici maintenant, c'est le temps favorable. Voici maintenant, c'est le jour du salut. Dans ce verset, nous avons maintenant, nous avons le temps favorable, et nous avons jour du salut. Nous vivons dans un espace de temps. Maintenant. Ça veut dire maintenant, c'est le temps actuel, c'est le temps présent, c'est un adverbe. Maintenant. Et quand votre éternité commencera après votre mort, vous n'aurez pas d'autre chance, d'autre occasion pour être sauvé. C'est maintenant. Le temps pour être sauvé, c'est maintenant. Maintenant, et la Bible dit, jour de salut. Voici maintenant le jour du salut. Jour. Un de ces jours, il n'y aura plus de jour. Un de ces jours, il n'y aura plus aucun jour. Et si quelqu'un veut être sauvé, vous pouvez être sauvé, mais vous devez vous rappeler que votre espérance est sécurisée uniquement pour aujourd'hui, pas pour demain. Pourquoi? Parce que demain peut ne jamais arriver. Ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter.
Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alpha et oméga, c'est la première lettre de l'alphabet grec, et oméga, c'est la dernière de l'alphabet grec. Jésus-Christ est le premier rayon d'espérance dans la Genèse, alpha, et il est le dernier avertissement dans l'Apocalypse, oméga. La Bible, c'est tout au sujet de Jésus-Christ. Alléluia. Chaque pas de l'Apocalypse est rempli de prophéties sur la deuxième venue de Jésus-Christ. Ne croyez pas que je parle aujourd'hui de quelque chose de mineur, de secondaire, d'une importance, je dirais secondaire, ou quelque chose de deuxième ordre. Non, 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 non. Je parle du message principal de ce livre. Le message majeur, capital, essentiel, primordial, central, dominant de ce livre, la Bible. Jésus est venu une première fois il y a 2000 ans et Jésus va revenir une deuxième fois. Dans Hébreux 9, verset 28, il est dit, Jésus s'est offert une seule fois, pour porter les péchés de plusieurs. Et il apparaîtra sans péché une deuxième fois. À qui? À ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que tu l'attends pour ton salut? Amen. Nous venons de voir la dernière prophétie de la Bible. Et nous allons voir maintenant la dernière invitation de la Bible. La dernière proposition de la Bible. Le salut du pécheur est quelque chose de primordial, qui passe par-dessus les banques, l'argent, les études, l'université, la politique. Le salut de quelqu'un est la chose primordiale. Jésus vous fait une proposition, une invitation, une offre, pour que vous puissiez choisir. Choisir. La Bible dit dans le même passage, « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville céleste. » Dehors, les méchants, les adultères, ainsi de suite. Vous relirez dans Apocalypse 22, verset 14. Voyez. Dehors. Qui dehors? En dehors de la vie éternelle. En dehors du paradis. Il n'y a pas de purgatoire, ça veut dire que c'est l'enfer. Quelqu'un qui est dehors, c'est quelqu'un qui va en enfer. Et qui ira? Verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Dehors, les chiens. Ça veut dire ceux qui vivent comme les chiens, qui vivent d'impudicité sexuelle, qui sautent d'une femme à l'autre, d'un homme à l'autre, deux hommes ensemble, deux femmes ensemble. Bestialité, tout cela. Dehors, les chiens. Les enchanteurs, on parle d'occultisme, on parle de drogue. Dehors, les impudiques sexuels, concubinage, ainsi de suite. Les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime le mensonge et pratique le mensonge. Dehors. Dehors. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Nous avons là, à la fin de la Bible, une parole de salut. Je suis le rejeton et la postérité de David. Jésus, là, est en train de dire, je suis le descendant de David. La lignée, la généalogie de David. Mais cependant, en même temps, c'est moi qui ai créé David. Je suis le Messie dont David a parlé. Je suis l'étoile brillante du matin. Veux-tu être sauvé? Ma parole dit, quiconque désire, quiconque veut être sauvé. Je ne pense pas que personne ce matin dirait, moi je veux aller en enfer. Mais il y a une génération qui dit cela. Une génération entière qui se fout complètement d'aller en enfer.
Tous ceux qui lèvent le doigt comme cela, qui montrent le signe diabolique dans les concerts rock, ainsi de suite. Certains, on leur a dit que s'ils n'acceptent pas Jésus, ils vont aller en enfer. Et ils disent, oui, on ira en enfer. Oh là là là, c'est abominable. C'est abominable. La Bible dit, quiconque désire veut être sauvé. Il est dit au verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe, qui obéissent à ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Par les portes de la ville. Quand vous obéissez aux commandements de Dieu, vous êtes en train, d'une certaine manière, de laver votre robe, et vice-versa. Quand vous lavez votre robe, ensuite, vous obéissez aux commandements du Seigneur. Vous les aimez. Jésus parle ici d'être lavé, d'être tout propre, d'être lavé de nos péchés. Par quoi? Par le javel? Non. Il n'y a aucun produit de la planète Terre qui peut nous laver de nos péchés. Il n'y a qu'un seul élément, et c'est le sang rouge de Jésus. Le sang qui a coulé nous lave totalement de tous nos péchés. Il y a des gens qui disent, vous savez, pasteur, moi je suis baptiste. Moi je suis méthodiste. Moi je suis pentecôtiste. Moi je suis presbytérien. Moi je suis protestant. Moi je suis réformé. Moi je suis nazaréen. Moi je suis de l'Église de Christ. Moi je suis anglican. Moi je suis Assemblée de Dieu. Moi je suis luthérien. Moi je ne bougerai jamais de là. Ah ouais? J'ai une réponse à tout ça. J'ai une réponse à tout cela. Vous êtes mieux d'être quoi? Vous êtes mieux d'être un baptiste, un nazaréen, un pentecôtiste, un protestant, un réformé, un épiscopalien, lavé dans le sang de Jésus. Alléluia! Es-tu lavé dans le sang de Jésus-Christ? Alléluia! Il y a une seule façon d'être sauvé, par le sang répandu de Jésus. S'il y avait eu d'autres façons d'être sauvé, Dieu nous l'aurait dit. Dieu nous l'aurait dit. Dieu n'aurait jamais permis que son Fils meure en agonie de la mort la plus honteuse qui soit sur une croix romaine. Mais il fallait qu'il meure pour que nous soyons sauvés. Le sang de Jésus, va dire l'apôtre Jean, nous purifie de tout péché. Pierre va dire, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée autrefois de vos pères par le sang précieux de Jésus-Christ. Dans Colossiens, Paul va dire, au premier chapitre, que Christ a fait la paix par le sang de la croix. Nous sommes en paix maintenant avec le Père. J'ai une libre entrée devant le Père céleste. Alléluia, pécheur, sauvé par sa grâce. Nous avons là affaire à une parole, je dirais, de quelqu'un qui cherche le pécheur. Quelqu'un qui cherche le pécheur. Si ce n'avait pas été Dieu qui m'avait cherché, je ne serais pas aujourd'hui en train de vous prêcher la parole. J'étais au nord de la planète Terre, en Norvège, à Oslo. On m'a parlé de Dieu, j'ai navigué, j'ai essayé d'échapper à la voie du Seigneur et il m'a retrouvé au fond de la terre, alléluia, quelque part à côté de l'Australie, alléluia, et c'est là qu'il m'a rencontré. Il m'a dit, je te veux à moi. Alléluia. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. J'ai demandé pardon au ciel. Et il m'a changé, il m'a sauvé. Et le sang de Jésus m'a purifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quel amour merveilleux. Alléluia. Bien que tu sois au loin, oh, quel amour merveilleux! Dieu connaît ton besoin. Viens à la source féconde qui à la croix surabonde. Ouvre et la source t'inonde de cet amour merveilleux. Quel amour merveilleux! Chers amis, la Bible finit avec la plus grande invitation que le monde ait jamais entendue. La fin de la Bible contient une des invitations les plus attirantes, les plus pressantes de toute la Bible. Le Saint-Esprit et l'épouse disent, viens.
Que celui, quiconque entend, dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ça veut dire comme un don. Gratuitement, c'est un cadeau. Alléluia. Qui se soucie du pécheur? Qui va se soucier du pécheur? Voyez, le pécheur qui descend vers l'enfer éternel. Il y a 3 personnes ou 3 groupes de personnes qui s'en soucient. Il y a premièrement Jésus, qui se souciait des pécheurs. Et il a dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ça veut dire, j'ai envoyé un message à un ange. Et j'ai dit à cet ange d'aller vers les églises, de leur donner ce message. Je les veux sauver, je les veux à moi. Jésus se soucie de toi. Jésus veille, il prend soin. Rappelez-vous, Jésus a raconté l'histoire du Samaritain qui descendait de Jérusalem à Jéricho. L'homme était là, battu par la vie. La religion a passé, le Lévite est passé, sans se soucier. Mais le Samaritain s'est penché, s'est arrêté, a pansé les plaies. Alléluia, a fait monter le blessé de la vie sur son âne et l'a amené dans l'hôtellerie, l'église de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus se soucie, il veille, il prend soin. C'est la raison pour laquelle Jésus a quitté les gloires du ciel. Il a quitté, ces gloires célestes. Il est venu marcher sur les rivages poussiéreux de la Galilée. Il a laissé l'amour du ciel pour les abus de la terre. C'est la raison pour laquelle il a été cloué sur cet instrument, appelé une croix romaine. Cloué. Les 2 mains et les 2 pieds. Imaginez. Cet instrument infernal, appelé la croix, pendant 6 heures, il a agonisé. Pendant 6 heures. Et il est mort d'une agonie horrible. Pourquoi? Parce qu'avec chaque goutte de sang qui coulait de son corps, il était en train de dire « Je t'aime, et je veux que tu sois sauvé. » Si un jour vous mourrez, et que vous descendez en enfer, vous allez devoir passer par-dessus le corps battu, brisé, ensanglanté de Jésus-Christ pour aller là-bas vers le feu éternel. Alors qu'il est en train de vous supplier, de crier, arrête, ne va pas en enfer. Jésus se soucie du péché. Le Saint-Esprit se soucie aussi. Il cherche le pécheur. Qui est le Saint-Esprit? Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Moi, je préférerais mourir que de prêcher sans le Saint-Esprit. Je ne suis pas seul aujourd'hui en train de prêcher. L'Esprit de Dieu est avec moi. Je demande, c'est la raison pour laquelle je prie avant chaque prédication, avant chaque voyage missionnaire, que le Saint-Esprit soit avec moi. Et vous allez prier pendant mon voyage missionnaire au bout du monde, là-bas dans l'océan Indien, pour que le Saint-Esprit m'aide et que les gens qui écouteront la parole de Dieu soient bénis, soient sous la conviction du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Et alors que vous m'écoutez, il y a une autre voix qui vous parle. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Jésus a parlé du Saint-Esprit. Il a dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Qui se soucie de vous? Si vous allez en enfer, Jésus s'en soucie. Le Saint-Esprit s'en soucie. Mais l'Église de Jésus-Christ aussi est soucieuse, est inquiète. L'épouse de Jésus-Christ nous invite aussi à venir absolument au Seigneur Jésus. Cette épouse, où est-elle? Elle n'est pas seulement ici sur la terre, elle est aussi là-haut dans le ciel. Et un jour, les 2 seront réunis, nous serons au complet. Alléluia, gloire au Seigneur. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et nous pouvions entendre là-haut dans la gloire. Il y a des gens, l'Église, des gens qui sont parvenus dans la gloire. Ils ont un cri dans leur cœur. On vous attend.
On vous attend, venez avec nous. Nous vous en supplions, montez avec nous. On veut vous avoir ensemble. Alléluia. La Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous n'avons pas de contact avec les morts, voyez. Mais l'Église qui est là-haut a hâte d'être au complet. Et nous aussi, nous l'Église sur la terre, nous avons hâte de rencontrer, alléluia, ceux qui nous ont précédés, qui ont lutté jusqu'à la fin et qui sont l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. La vie, vous savez, est comme une course de relais. Comme une course de relais. Alléluia. Vous savez, les saints, les chrétiens qui sont déjà là-haut, arrivés au ciel, sont ceux qui ont couru avant nous. Sont ceux qui ont couru, qui ont combattu, qui ont cru avant nous. Et maintenant, d'une certaine manière, ils ont placé le relais, le bâton, entre nos mains. Moi, je l'ai reçu, ce bâton, ce relais, de l'apôtre Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean, de Jude, voyez. Et je cours avec ce bâton. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours de l'avant. Le but de l'Église, c'est quoi? C'est l'évangélisation. L'évangélisation. Allez par tout le monde. Allez par le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle. C'est vrai qu'on peut adorer Jésus dans une réunion d'adoration, dans un culte d'adoration. Mais je n'ai jamais autant adoré le Seigneur Jésus que lorsque des âmes sont sauvées. Lorsque des âmes viennent à Jésus. Il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Pourquoi l'Église? Pourquoi la raison d'être de l'Église? Pourquoi Jésus est-il venu? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Perdus. La grande mission de l'Église, c'est d'évangéliser et c'est de faire des disciples. De faire des disciples. Enseignez-leur. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Une Église qui ne gagne pas d'âme. Une Église qui ne fait pas de disciples. Une Église qui ne fait rien pour les champs missionnaires, n'est même pas digne du sol, du terrain, du local dans lequel elle se rencontre. Une Église existe à cause de l'évangélisation. Exactement comme le feu existe à cause de la flamme. Vous savez, le Gadarénien qui a été guéri, qui était un possédé de démons, quand il a été guéri par Jésus, délivré, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Va dans ta maison. Va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait pour toi. Comment il a eu miséricorde de toi. Comment il a eu pitié de toi. Amen. Notre Seigneur se soucie, oui, si un pécheur descend en enfer. Le Saint-Esprit se soucie si un pécheur descend en enfer. Mais la véritable Église de Jésus aussi a du souci. Et en plus, tous ceux qui entendent ce message devraient dire, viens, viens. Quand vous entendez l'évangile de Jésus-Christ, vous avez l'obligation solennelle de le partager à d'autres personnes. Il faut le répandre à d'autres personnes. L'apôtre Pierre à la Pentecôte l'a répandu à la ville entière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez l'assurance de Pierre et Jean devant des gens religieux. Nous ne pouvons pas ne pas parler. C'est ce que nous avons vu et entendu. Étienne était plein de grâce et de puissance. Et il témoignait à ces gens qui s'opposaient à l'évangile de Jésus. Ils l'ont tué. Mais il est rentré dans la gloire sous une pluie, non de roses, mais de pierres. Alléluia. Mais je peux imaginer que de l'autre côté, les pierres sont changées en roses. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous allez parler, vous allez témoigner. Alléluia. On voit dans Acte 13 les premières missions. Paul et Barnabas, alors ils sont allés, ont pris le bateau, sont allés à Chypre. Votre pasteur va prendre l'avion. Alors il y a directement cet après-midi, je m'en vais tout de suite. Une fois que je vous prêche, toc, je m'en vais. Alors il y a pour aller apporter la parole de Dieu là-bas à 18 000 kilomètres. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Amen. On voit l'apôtre Paul un jour a une vision, un Macédonien lui est apparu, il a dit, viens, donne-nous la parole, donne-nous le conseil de l'éternité. Et il est allé. Dans la Bible, il y a deux mots qui résument ce message. C'est simple. Viens et va. Viens. Une fois que tu es venu, il faut que tu ailles. Il faut que tu en parles.
peut pas rester silencieux. Jésus a dit, si vous restez silencieux, les pierres vont crier. Va dans ta maison, va vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et il s'est mis à publier. Ah, j'aime le mot publier, gloire au Seigneur. Publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Chers amis, il y a des personnes qui attendent à l'extérieur. Ils cherchent, ils attendent votre message. Ils attendent que votre bouche s'ouvre. On ne voit pas extérieurement, ça se passe tout dans le cœur. Et nous devons parler. Que nous recevions des roses ou que nous recevions le pot de rose. Amen. Ça n'a pas d'importance. Alléluia. Il faut parler. Il faut parler. La Samaritaine a parlé. Elle a parlé, venez voir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toute personne qui aime Jésus se soucie si un pécheur va en enfer. C'est tellement simple. C'est comme boire un verre d'eau. Amen. On n'a pas besoin d'un PhD, imaginez, pour faire cela, c'est gratuit. C'est gratuit. On n'a pas besoin de payer une cente pour aller au ciel. Tout a été payé déjà à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais, mais si je ne suis pas un élu, vous savez les gens qui ont des questions. Ouais, peut-être qu'il n'est pas un élu, lui, ou elle n'est pas un élu. Voyez. La Bible dit, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Quiconque. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ce quiconque, voyez, c'est n'importe qui. Imaginez que Jésus ait dit, viens, toi, là-bas, Raymond Bourgier, prends et bois. Moi, je n'aurais pas été certain. Pas sûr. Si je suis l'un des élus, parce qu'il pourrait y avoir un autre Raymond Bourgier dans le monde. Si Dieu avait dit, viens, Raymond Marius Bourgier, prends et bois. Pas sûr. Parce qu'il pourrait y avoir encore quelqu'un, un autre Raymond Marius Bourgier dans le monde. Si Dieu avait dit, Raymond Marius Bourgier, né à Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, en France, viens, prends et bois. Pas sûr non plus. Parce qu'il pourrait y avoir un autre Raymond Marius Bourgier, né à Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, en France. Si Dieu avait dit, Raymond Marius Bourgier, né à Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, en France, et qui vit maintenant à Chambly, Québec, rive sud de Montréal, et qui est marié à André Fortin. Ah! Là, je dis, c'est moi. Voyez. Voyez où je m'en vais avec ce raisonnement. Hein? Vous savez, je vais répondre à tout ça. Les élus de Dieu, c'est quiconque. C'est quiconque le veut, quiconque le désire.